J'espère que tout le monde va bien et qu'aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, les gars. Aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo particulière. Comme d'habitude, à chaque fois je dis ça alors que c'est pas du tout particulier, les gars. Aujourd'hui, on se retrouve directement pour donner mon avis sur la bêta d'AW3. Voilà, à l'heure où vous voyez la vidéo, les gars, la bêta sera terminée pile poil à l'heure où la vidéo sort. Donc, écoutez, moi, je vais donner mon petit avis sur la bêta. Personnellement, les gars, je vais commencer dans le vif du sujet. Pour moi, les gars, il faut savoir que ça a été positif. La bêta, je l'ai très très bien vécu même, je dirais. Et j'étais agréablement surpris, surtout si vous regardez mes dernières vidéos, vous savez très bien que très bien que je m'attendais à rien. Et finalement, les gars, ça s'est super bien passé de mon côté. Effectivement, les gars, on avait tous plus ou moins peur hein, quand on avait vu les trucs Codenex, etc. Les images du jeu, le fait que ce soit voilà, un code un peu. Faut voir ça un peu comme une douille. Et je vois encore ça comme une douille, malgré le plaisir de jeu que j'ai pris sur la bêta. Mais aujourd'hui, les gars, je voulais voir deux, trois petits points avec vous. Des choses qui. Je voulais comparer des choses qui avaient été reprochées aux anciens Call of Duty, enfin, notamment MW2, pour ne citer que lui. Et vous faire un petit comparatif par rapport à ce que j'ai pu voir de MW3, pour bien voir les choses qui ont été corrigées ou pas. Et donc, les gars, on va commencer par parler par l'aim assist. Voilà, l'aim assist à la manette, les gars. Personnellement, je suis un joueur manette, voilà, manette sur PC. J'ai joué toute la bêta à la manette, je n'ai pas joué au clavier souris. Donc, je suis un joueur régulier manette. Je joue à Call of Duty depuis des années à la manette. J'ai toujours joué manette. Et effectivement, les gars, moi, l'aim assist de NW3, je l'ai trouvé très très bien. Dans le sens où elle n'était pas abusée, en tout cas à mon sens. Elle n'était pas abusée, elle n'était pas non plus trop faible. Je la trouve moins forte que MW2. Ça c'est évident et c'est pas plus mal. Ils ont un petit peu équilibré ça. Mais de mon côté, les gars, à part quand je commençais à être en grosse série, je n'ai pas ressenti de bug d'aim assist en mode où elle s'enlevait toute seule. Des choses comme ça, les gars. Enfin, ça m'est arrivé deux, trois fois de ressentir ça par rapport aux mecs où ils sont derrière les obstacles ou en hauteur, etc. Ça, on a encore ce bug-là de l'aim assist. Mais ça m'a pas semblé flagrant au point de l'avoir sur chaque code, sur chaque game sur un W2 par exemple. Là, sur un W2, on peut voir que chaque game, en fait, il y a des problèmes d'hématies. Après, même dans le gameplay que vous allez regarder, là, si vous faites bien attention, des fois, il y a des gros problèmes d'hématies. Genre, d'un coup, elle va être présent, et en plein dans le duel, elle va s'arrêter. Et voilà, ça arrive deux, trois fois dans le lobby, mais c'est surtout quand je suis pas à la même hauteur que mes adversaires. Quand je vais être au-dessus d'eux, par exemple, je vais être au top de Rust, et que les mecs vont être en bas, la hématies, elle a enfin, elle a beaucoup de mal, on va dire, à faire son travail. Voilà. Bon, mais en tout cas, les gars, c'est une bonne chose dans le sens où l'aim assist est moins abusé, je trouve, et un peu plus stable. Après, c'est des choses qui peuvent encore améliorer. Pour moi, c'est pas non plus réparé à 100%. C'est des choses qui peuvent améliorer. Enfin bref, passons à autre chose, les gars. On va parler du time to kill. Là, c'est vraiment le contraire d'NW2, les mecs. C'est-à-dire que là, pour tuer, on doit mettre énormément de balles. C'est-à-dire que MW2, bah, c'est deux trois balles max, quoi. Là, les gars, on doit mettre énormément de balles. Et je vous avoue, les gars, que moi, je préfère ça. Moi, je suis plus en faveur des Call of Duty avec des gros time to kill. Voilà, c'est pour ça que j'adore Black Ops 4, les gars. Black Ops 4, j'adore Black Ops 4, j'aime bien Cold War aussi par rapport à ça. Moi, je suis beaucoup plus fan des gros time to kill. Et c'est vrai que ce Call of Duty là, on est vraiment servi en termes de time to kill. Il faut mettre énormément de balles et ça nous laisse le temps enfin, de gagner un duel en fait. On commence forcément pas super bien des fois, mais genre là j'ai un peu moins senti la sensation des mecs qui prennent des lignes et tu peux rien faire parce que t'es dans leur ligne et ils te mettent deux balles, tu meurs et t'as pas tant de viser. Genre là j'ai pas ressenti ce genre de truc là. Je trouve qu'ils ont bien dosé pardon, les dégâts par rapport aux balles où vous les mettez. Par exemple, si on faisait les tuer dans la tête, là vous allez vraiment faire plus de dégâts quand vous allez tirer dans la tête. Pareil, si vous allez tirer dans les jambes, vous allez faire beaucoup moins de dégâts. Des choses comme ça. Et ça, c'est bien, les gars. Je trouve que c'est beaucoup plus équilibré. Ça limite un peu les bullshit. Mais après, il y aura toujours des trucs incompréhensibles. J'ai quand même pris des bullshit, j'ai quand même pris des trucs de fou des fois. J'avais l'impression de mourir vraiment en 3 balles, quoi. Alors que normalement, le mec, il m'a mis 7 balles. Et il y a des mecs, j'ai vraiment l'impression de leur mettre beaucoup plus de balles que d'autres. Et c'est surtout quand je commence à faire ma série, en fait. C'est juste comme ça. Mais sinon, à part ça, les gars, Tel moi, c'est parfait pour moi. Moi, j'adore ce genre de Tel là. Les sensations, les gars, de jeu, quand vous jouez à l'arme sur le jeu, genre les sensations de. Comment dire, genre. La sensation quand vous tirez, le recul visuel, la vibration dans la manette, des choses comme ça. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais. Enfin, en gros, ce qui fait que l'ADN de code est différent. C'est une sensation que tu ne retrouves pas sur les autres jeux, en fait, sur les autres FPS. C'est vraiment du code.
Et ben ça, les gars, ça, franchement, c'était très très agréable, vraiment. Mais pour en revenir à W2, les gars, je trouvais ça aussi agréable. J'avais un bon feeling quand je tirais sur une W2. Voilà. Mais Cold War, par exemple, j'avais pas de feeling là. Black Ops 4 non plus. C'est vrai que Vanguard, MW2 et MW3, j'ai un petit feeling impeccable par rapport à ça. Mais là, oui, là, il est de retour. C'est super cool. Mais oui, juste des petits problèmes des massistes, voilà, que je peux trouver. Les maps, les gars, faut qu'on en parle des maps. En tout cas, les maps qu'on a eu sur la bêta étaient plutôt satisfaisantes à part ST. Par exemple, je peux pas me la saquer cette map. J'arrive pas à ST, je peux pas me la saquer personnellement. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis sur la bêta, je l'aurais pas dû. J'aurais dû mettre une autre map qui donne envie de jouer au jeu, genre Terminal, etc. en plus de Rust. Mais en tout cas, les gars, bonne expérience de jeu par rapport aux maps. J'ai bien kiffé les maps. Je les connaissais quand même par rapport à MW2 de l'époque, que je n'avais pas joué à l'époque, mais quand j'ai un petit peu joué en version communautaire, bah, j'ai appris les maps, hein, forcément. Euh, et vu que moi, j'ai pas autant de souvenirs de MW2 de l'époque, etc., comparé à certaines personnes qui verront sûrement la vidéo, ou à d'autres joueurs un peu plus expérimentés sur la licence. Moi, j'ai pas eu l'association d'être redondant, de m'ennuyer sur la bêta parce que je connais déjà le jeu en fait. Par contre, je comprends totalement que ça l'a fait à certaines personnes, hein. Je comprends totalement. J'espère que vous, bah, vous trouverez votre compte de façon que pour un intérêt à jouer au jeu et pas attendre juste la saison 1 qui rajoute des maps, etc. qu'on connaît pas. Mais en tout cas, les gars, moi, par rapport au ressenti des maps, je suis satisfait. Après, forcément, les gars, la communauté n'est plus la même qu'à l'époque, forcément. Donc, pardon. Les ressentis sur les maps peuvent être différentes. Je le conçois totalement. Maintenant, les gars, euh, pour moi, c'est pas rédhibitoire, hein. Voilà. Donc, j'espère que ça va le faire au fur et à mesure de l'année. En tout cas, j'espère vraiment, les gars. Moi, je suis assez confiant, je vous dis la vérité. J'étais agréablement surpris. Je m'attendais à rien au final. Je suis hype. Vraiment, je vous dis la vérité. La bêta m'a hype, hein. Pourtant, avant la bêta, je m'en battais un peu les couilles du jeu. J'attendais pas forcément. Là, je vous avoue, les gars, qu'il m'a donné envie. Et ça fait depuis Black Ops 4, en fait, que j'ai pas eu ce plaisir de jeu-là. Dans le sens où, quand je suis au travail, bah, j'ai envie de rentrer pour jouer, en fait. Les gars, ça faisait des années que ça m'était pas arrivé. Bah, ça m'est pas arrivé depuis le confinement, en fait, hein, clairement. Et depuis que on jouait à Black Ops 4 avec les gars. Là, vraiment, c'était une dinguerie. On a pu jouer en groupe, on s'est amusé, etc. En groupe de 3-4, on a pu jouer. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. On a joué en groupe de 3, en groupe de 4, c'était jouable. Voilà. Après, le SBM, les gars, est présent sur le jeu, hein, et puis tu le ressens bien au bout d'un moment. Et je pense que sur le long terme, c'est ça qui te nique un petit peu ton plaisir de jeu. Mais c'est pas insurmontable, les gars. Faut savoir que moi, j'ai quand même fait du reverse boost sur la bêta. J'ai quelques games en reverse boost. Enfin, j'ai vraiment fait peut-être 2% de reverse boost, hein. C'était un peu galère pour ce join, mais on en parlera plus tard dans une autre vidéo, je pense. Mais oui, pour rejoindre le compte reverse boost, les gars, c'est un peu plus compliqué sur Call of Duty là. Et donc, ça limite un petit peu le reverse boost, hein. Les développeurs, je vois bien qu'ils ont fait encore un nouveau système pour éviter le reverse boost. Il y aura toujours un moyen, les gars. On trouvera toujours quelque chose contre ça, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème. Je m'en occupe, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est un peu compliqué, mais il est faisable. Par contre, évidemment, je comprends les gens qui disent ouais, injouable et tout, etc. C'est vrai que au bout d'un certain moment, SVM, il devient injouable. Mais vraiment, c'est-à-dire que là, j'ai l'impression, les gars, que le SVM de la bêta de NW3 est vraiment très très strict. Genre, il me fait penser un petit peu à la bêta de NW2 et au début de NW 2019, quand le jeu était vraiment injouable. Ben là, ça m'a vraiment fait penser à ça. Genre, en termes de puissance du SVM, c'était n'importe quoi, les gars. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à la bêta? Personnellement, les gars, j'ai pas beaucoup joué à différentes armes, etc. J'ai surtout joué avec la. Comment ça s'appelait là? Je sais plus c'est quoi. Bah, c'est l'arme que vous voyez sur le gameplay de toute façon. Et la Striker. Je sais plus comment elle s'appelle celle-là. MTZ, je crois. MTZ 556. J'ai joué qu'avec ces deux armes-là. J'ai pas joué avec d'autres armes. J'ai pas joué avec la CR et tout. Et franchement, enfin, j'étais plus que satisfait des armes présentes sur le jeu. J'ai un petit peu joué au sniper aussi, vous avouez, les gars, le sniper, je comprends pas trop. Genre, le feeling est très très bizarre. C'est pas mauvais, mais c'est pas trop fort non plus. Je pense que c'est un bon équilibre. Mais je vous avoue que quand vous faites tirer dessus, même quand vous tirez avec le snipe, le recul que ça fait, c'est déjà limite incontrôlable. En tout cas, sur le sniper que j'ai testé. Je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est pas le longbow, c'est l'autre. Et donc voilà, moi c'était ça un petit peu pour mon ressenti sur la bêta. J'espère que j'oublie rien.
Évidemment, les gars, je vous ferai des vidéos sur le jeu quand il sortira. Vraiment, comptez sur moi, il y aura aussi des streams, etc. D'ailleurs, ma chaîne Twitch sera en description, les gars, n'hésitez pas à aller vous abonner. J'ai stream un petit peu sur la bêta, il y a eu un petit peu de monde, c'était cool. J'ai pu jouer avec des abonnés, etc. C'était plutôt pas mal. Donc, merci à vous, les gars, encore. Donc, moi, si je dois résumer par rapport à la bêta, et ce que moi, mon ressenti à moi, les gars, pour résumer, moi, j'ai kiffé, honnêtement, je vous dis la vérité. Il y a comme des trucs à revoir, hein. Par exemple, le système de spawn que je trouvais horrible. Hein, les bêtas, enfin, vraiment les spawns de la bêta. Mais comme à chaque bêta, mais c'est dégueulasse, faut faire un truc. Vraiment. Il y avait un truc aussi, mais j'ai oublié, mais qui était en tête tout à l'heure. Où c'est un truc vraiment qu'il faut changer. Ah si, voilà, bah, justement. Quand vous mettiez le gardien, les gars, le strict là, que tout le monde avait, qu'ils imposaient sur la bêta, c'était genre un truc qui sert à rien, littéralement, mais qui ne peut pas tuer les gens. Qui sert à rien à part ralentir les ennemis. Il faut enlever l'espèce de bug, là, je sais pas si c'est volontaire, mais de mobilité. Quand vous mettez le gardien, il faut attendre quelques secondes, genre 1 ou 2 secondes pour pouvoir bouger de nouveau. Et ça, les gars, je trouve ça chiant. Plus on comprend qu'autre chose, etc. Moi, j'aimerais bien qu'ils retirent ce petit délai-là, pareil pour le slide cancel et tout, qu'ils retirent le petit délai où tu peux sprint derrière. Mais ça, je sais que ça va être, soit ça va être réglé, soit ça va être ajouté avec un atout, je sais pas trop quoi. Mais effectivement, oui, ça serait bien qu'ils enlèvent ce genre de bug-là. Sinon, j'aimerais bien aussi, les gars, bah, c'est trop demandé, mais j'aurais bien aimé qu'ils mettent un système de prestige classique. Parce que là, ça va être chiant, sinon on va finir le jeu en 2 semaines. J'espère que les défis de Dark Matter vont pas être trop trop chiants. Mais voilà, les gars, c'est pas quoi tout ce que j'avais à dire sur la bêta. Donc pour moi, les gars, je le répète, c'est positif. Je suis surpris positivement. Après, ça va pas être le code de la décennie, hein. Faut pas non plus croire ça. Voilà. Mais en tout cas, moi, ça m'a plu de ce que j'ai vu. J'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. N'hésitez pas à me lâcher un petit like, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, enfin de la bêta, globalement, c'est votre avis, etc. Sur quel point vous êtes d'accord avec moi, sur quel point vous n'êtes pas d'accord. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.